nous faisons une guerre contre les princes des ténèbres de ce siècle. De quel siècle? Pas du siècle passé, de ce siècle. Maintenant, il y a quoi? Un combat. Il y a un combat spirituel. Il y a un combat quotidien. Il y a un combat contre les ténèbres. Il y a un combat il y a plein de choses. Donc, si nous, on résume, ça veut dire que nous vivons quotidiennement en combat. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, vous n'êtes plus des civils. Je ne suis pas un civil. Maurice, tu n'es pas un civil. Maintenant, tu es devenu un soldat. Et un soldat porte une armure pour combattre. Donc, tous les jours, nous devons savoir que nous sommes des soldats et déclarer dans nos prières que nous avons l'armure de Christ, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la courage de la justice, les chaussures de l'évangile. Nous sommes dans un combat quotidiennement où nous ne pouvons pas baisser la garde. Donc, sachant que toutes ces choses, il y a un conflit entre deux royaumes. Il y a, dans le monde spirituel, il y a deux types de royaumes. Le royaume des ténèbres, comme nous l'avons vu en Éphésiens chapitre 6, et le royaume des cieux. Il y a un combat. Il y a un conflit entre deux royaumes. Et vous et moi, nous sommes entre les deux royaumes. Ça veut dire que tu es obligé de combattre contre ce royaume. Même si tu ne veux pas, tu es au milieu de ce conflit. Parce que tu es attaqué, tu es persécuté, obligatoirement, d'une manière ou autre, tu es combattu, même si tu fais rien, même si tu lèves pas les mains, même si tu t'efforces pas, même si tu persévères pas, tu es dans un combat quotidiennement. Amen. Donc, sachant que nous vivons dans un conflit spirituel, nous devons être conscients que si voulez-vous avancer dans ce siècle, surpasser des choses, réussir des choses, réussir vos projets, amener votre famille au pied de Jésus-Christ, aller au-delà de vos capacités, aller au-delà de tout ce que nous vivons, vous devez vous lever à vous combattre. Vous devez prendre votre épée. Vous devez prendre votre armure. Vous devez déclarer la parole. Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez vous lever dans l'intercession. Vous devez déclarer la puissance des cieux. Vous devez déclarer le gouvernement du ciel. Nous devons gagner ce combat et nous allons le gagner en commençant par la soumission. Et que nous avons la soumission, nous aurons le pouvoir et l'autorité et l'autorisation de confronter Satan, le détruire, ses œuvres, et le faire reculer au nom de Jésus-Christ. Amen, Église. Alléluia. Une Église soumise est une Église puissante entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Apprenons à avoir ce type de révélation. Et n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça dans votre foi. Que si voulez-vous vaincre les œuvres de Satan, vous devez marcher en soumission. Souvenez-vous de ce que je vous enseignais. Peut-être un jour vous ne me verrez plus. Mais quelqu'un vous a dit, soumettez-vous si voulez-vous gagner la bonne bataille. Soumettez-vous si voulez-vous détruire les œuvres de Satan. Soumettez-vous si voulez-vous prendre autorité et détruire les principautés qui gouvernent la France, qui gouvernent Toulouse, qui gouvernent Bordeaux-Rouge, qui gouvernent votre quartier. Alléluia. Amen. Il y avait un témoignage, je ne me souviens pas de qui, que les satanistes, les marabouts, les sorciers, savent quand un homme ou une femme de Dieu arrive. Arrive. Non parce que quelqu'un lui a envoyé un WhatsApp. Non parce que quelqu'un lui a envoyé un SMS ou un email. Non, non. Et spirituellement. Ces gens-là sont connectés spirituellement. Les satanistes sont connectés spirituellement. Les francs-maçons sont connectés spirituellement. Le royaume de Satan sont connectés spirituellement. Sont connectés. Ils le savent. Ils le savent quand Maurice va arriver dans un quartier. Satan et ses agents vont savoir qu'il y a un homme de Dieu qui arrive. Arrive. Et ce qui fait trembler le royaume de Satan
et l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu. Donc les sorciers vont dire, il y en a un, il y a Nineve qui arrive, il y a une autorité en elle, on doit dégager, on doit partir. Amen. Alléluia. Donc numéro 2, nous devons comprendre que la clé pour tout ça, comme un disciple, pasteur, peu importe, c'est la soumission. Et nous sommes combattus contre ça. Parce que ce qui est combattu contre la soumission est la rébellion. Nous sommes tentés tous les jours à nous révéler. C'est ça? À nous révéler. Et Satan utilise notre chair. Satan utilise notre chair pécheresse. Et nous rentre, et nous séduit, et nous conduit dans la rébellion. Et nous conduit dans la dépendance. Indépendance égale démocratie. Et ne vous étonnez pas de ce qui se passe en ce moment. Je disais au prophète Émeric, il me disait, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui se passe? Il te dit quelque chose, je dis, si Dieu permet tout ça, gloire à Dieu. Si Dieu permet en ce moment tout ce qui se passe, si Dieu permet tout ce qui est en train de se lever, si Dieu permet ce qui est en train de faire, si Dieu la permet, gloire à Dieu. La seule chose que je vais te dire, Dieu gardera son Église et Dieu gardera ses enfants en ceux qui marchent en obéissance. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ces choses doivent arriver. Si Jésus aurait été là, il vous aurait dit, tranquille, Dieu, mon Père a le contrôle. Ne vous soyez scandalisés. Ces choses, c'est nécessaire pour que le royaume des cieux arrive. Amen. Donc, soyons en paix. Si demain je dois prêcher dehors dans le parking, je le ferai. Et toi, tu seras debout dans le parking en train de louer Dieu, en train d'exalter Dieu. Gloire à Dieu. Si je dois le faire demain, dimanche, dans un parc, j'amène toutes les équipes, on va prêcher dans un parc. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas un bâtiment qui fait l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment qui fait l'église. De quoi s'inquiéter? Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit la Bible? On buvera des choses vénéneuses. Et toutes ces choses, et rien ne fera de mal. Alors, n'ayez pas peur. Amen. Mettez votre confiance en Dieu. Dieu a le contrôle. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre vous? Qui sera contre moi?